Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui on va parler d'un netbook un petit peu particulier. Comme on peut le voir, il s'agit d'un packaging un petit peu différent des IPC habituels. C'est un IPC 1001HA, donc avec un packaging en carton. Pourquoi un packaging aussi léger par rapport à d'habitude? C'est tout simplement parce qu'il s'agit du produit entrée de gamme de chez Asus, le produit le moins cher de la gamme. Il est aujourd'hui distribué à 249 € pour un engin qui ressemble pourtant vraiment de très très près aux machines 1005HM, 1005HH qu'on a pu avoir dans le passé. Alors il est livré avec une petite carte de garantie, sans pochette, il y a juste une espèce de une petite sacoche en tissu pour le protéger, et première chose qui dénote par rapport à d'habitude, c'est cette surface de type carbone avec un logo II gravé sur la surface. Donc c'est une surface qui est intéressante parce qu'elle ne prendra pas les traces de doigts, elle restera toujours très propre, et donc c'est une petite différence par rapport aux autres machines de la gamme. Il est également livré avec un chargeur comme on a l'habitude d'avoir chez Asus, donc tout petit, bipolaire, une prise coudée, une grande capacité de voltage, une prise bipolaire, un DVD de pilote et un petit manuel de prise en main. Dernier élément, et c'est là que tout se joue en fait sur cette machine, on a une batterie, donc avec cette même texture carbone, mais une batterie qui devait être une 2200 mAh d'après ce qu'on avait pu voir dans le passé. En fait, il n'en est rien, c'est une 4400 mAh en Li-ion, tout à fait standard et très semblable aux batteries actuellement distribuées sur les gammes Asus. Alors pourquoi 2200? C'est tout simplement parce que c'est là-dessus qu'avait communiqué Asus dans d'autres pays, notamment en Italie. Donc on s'attendait à avoir une 2002, on a une 4004, c'est une très bonne nouvelle et ça transforme la machine en un truc vraiment intéressant. Point de vue connectique, c'est très standard. On a vraiment un 6 shell tout à fait habituel avec une machine assez fine, un connecteur d'alimentation standard, donc avec la petite prise coudée, une prise VGA, un premier port USB situé juste à côté de l'antivol, donc toujours ce même problème d'utiliser le port USB quand on a l'antivol avec, pas forcément très simple. Une petite ouïe d'aération sur le côté qui suffit largement pour l'Atom N270 qui est embarqué, donc l'Atom de précédente génération, mais qui ne change pas grand chose d'un point de vue performance aux nouveaux Atom Pintrail. Toujours cette surface avec mat en dessous avec deux enceintes. On voit une trappe aussi pour pouvoir changer la mémoire vive de la machine, donc un accès très facile à la mémoire, mais que à la mémoire, pas possibilité de changer le disque dur ou la carte Wi-Fi sans ouvrir l'engin. Côté droit, un lecteur de carte SDHC, donc comme d'habitude chez Asus, qui permet de cacher complètement la carte, les deux prises audio habituelles, casque et micro, et au-dessus, deux prises USB 2 supplémentaires. Au-dessus également, on a le port RJ45 Ethernet de la machine, donc c'est du 10-100 à l'intérieur de l'engin. Alors, les autres surprises, quand on ouvre la machine, on retrouve le clavier de la série précédente, des 1005, donc un clavier chocolate, et surtout un écran mat. On a un contour qui est parfaitement brillant, mais un écran mat. La webcam est une 0,3 mégapixels avec un double micro-array, donc une webcam tout à fait standard et tout à fait habituelle sur la série 1005. Le 1001 ne change pas grand chose là-dessus. Par contre, le fait d'avoir un écran mat, c'est une assez bonne nouvelle pour beaucoup, même si on a des reflets importants sur les côtés de l'écran. Le traitement de la surface se retrouve sur la totalité du netbook, c'est assez bien fini. Donc on a vraiment ce liseré, cette espèce d'effet de carbone sur même la partie interne du netbook autour du pavé tactile. Et le pavé tactile, lui, est parfaitement lisse. Donc on retrouve vraiment une finition très complète et très aboutie sur la machine. La seule partie brillante en dehors du cadre, c'est ce bouton du pavé tactile, donc un bouton chromé avec double clic, donc on peut vraiment faire clic droit, clic gauche, et elle est assez accessible, donc c'est assez bien trouvé. En fait, on sert généralement plus du clic droit que du clic gauche vu que la surface du pavé tactile est cliquable, mais on sent bien une différence entre donc le côté carbone et le côté pavé tactile, la surface tactile. C'est assez agréable à manipuler. On a un écran 10 pouces en 1024 par 600, donc mat,
d'assez bonne facture, avec une bonne luminosité. C'est vraiment un écran très semblable au Seashell habituel. Le clavier de Chocolate, c'est le même que celui des 1005. Je ne vais pas trop revenir dessus. Il est plutôt bien construit. Petit défaut de touche sur les touches fléchées, avec des touches flèche haut, flèche bas qui sont assez difficiles à attraper. On s'y fait, mais c'est pas forcément très très simple. On a un bon positionnement des touches contrôle, fonction, etc. Une belle barre espace, une touche majuscule et shift qui sont une touche tabulation et majuscule qui sont assez larges. Par contre, la touche shift gauche est un petit peu légère, elle est compensée par une touche shift droite un petit peu plus large. Le reste, le clavier est très lisible, assez agréable à manipuler. On a très vite une bonne prise en main du clavier et on se gêne pas trop à l'usage. Donc c'est un bon clavier. La machine est équipée d'un Wi-Fi de type N, donc qui permet une bonne connectivité. Et surtout, elle est relativement légère avec tout son équipement, puisqu'on a un engin sans batterie qui atteint un poids de en dessous du kilo, 982 grammes. Dès qu'on ajoute sa batterie, il atteint les 1296 grammes, donc 1,3 kg, presque 1,3 kg. La bonne nouvelle, c'est quand on ajoute effectivement le chargeur et le câble bipolaire, on est à 1,482 kg, donc en dessous du 1,5 kg. Ça donne une solution vraiment très portable. À 249 €, c'est vraiment intéressant. La machine est très complète, avec son Wi-Fi N et ses capacités. C'est peut-être une des meilleures affaires à faire en ce moment sur le marché du netbook.